Merci, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, dans une évidence, la vérité, on ne la cherche pas, elle vient tout seule, elle est là. On a juste besoin de l'accepter. On ne cherche pas. C'est quoi le problème? On cherche à accepter ce qui est réel. Le jugement de Dieu sur nous, au lieu de tout ce qu'on avait pensé. Qu'est-ce que le jugement dernier? Et Dieu n'a jamais changé d'avis. La vérité est vraie tout le temps, éternellement. Alors le jugement dernier de Dieu, c'est le jugement qu'on va accepter maintenant. Et dans cet exercice, aujourd'hui, on est déjà à notre 10e journée. Cette journée, aujourd'hui, mon Père me donne tout pouvoir. J'ai donc le pouvoir d'accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est en donnant qu'on reçoit. J'ai donc le pouvoir d'offrir le jugement de Dieu à tous nos frères. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Tu as le pouvoir de voir la vérité en ton frère. Elle est éternelle, inchangeable, au-delà de toutes les illusions ou les games d'ego qu'on a pu projeter en ce monde. La vérité, elle, est éternelle. Le jugement de Dieu est éternel. Et mon Père me donne tout pouvoir. Le Fils de Dieu est illimité. Alors, de façon illimitée, je peux accepter le jugement de Dieu en le donnant sans limite, sans réserve, à chacun de ceux qui nous est envoyé en ce moment. Pour comprendre le jugement de Dieu, j'ai besoin de faire cet exercice aujourd'hui, où Jésus nous révèle la première fois de ta vie que tu acceptes quoi? Le pouvoir de faire tout ce que j'ai à faire dans ce monde, m'est donné. Le pouvoir d'accepter le jugement de Dieu sur moi en ce moment. Je suis le saint Fils de Dieu, à jamais innocent, aimant. La colère en toi, c'est pas toi. Prends position contre ta colère. Et là, tu voudras pas enlever la colère. Essayez d'enlever votre peine. Je veux plus avoir de peine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On a encore plus de peine. Et on va trouver dans ce monde toutes les raisons du monde de se faire de la peine. Mais choisis la vérité. Choisis le jugement de Dieu aujourd'hui. La vérité, on ne la cherche pas. On ne travaille pas fort pour la trouver. Elle est en nous. Et on a le pouvoir de l'accepter maintenant. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Oh, l'ego veut utiliser le temps à sa manière. Ou, pour l'ego, le passé est garant du futur. Mais tu vois rien du présent. Tu regardes le passé, tu ne vois pas. Maintenant, tu vois des images projetées sur toi, l'autre, la vie de tous les jours. Alors tu la vois pas. Et pourtant, tout pouvoir est donné au Fils de Dieu pour voir la vérité éternelle et changeable, le jugement de Dieu. Alors, on prend le temps d'aller relire cette page et on va la comprendre en faisant l'exercice aujourd'hui. En cet instant, Dieu m'a donné le pouvoir d'être en paix, d'être en joie. On va détailler cette leçon plus après. Mais d'accepter le jugement de Dieu maintenant. Quel est ce jugement? Rappelez-vous, et on va commencer par relire. Quel est ce jugement? Que cette page devienne un bijou sur votre table de travail, un bijou sur la table de chevet,
ou une belle feuille de papier pliée en quatre dans le fond de votre sac à main, dans le fond de vos poches, si vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais que ce jugement maintenant me soit disponible, me soit accessible. Oui, c'est ça. On est en 2024. Alors oui, tu peux prendre une photo avec ton téléphone et cette page, ce jugement de Dieu sera toujours visible à tes yeux dès que tu vas ouvrir ton téléphone, si tu le veux. Voici le jugement final de Dieu. Et le salut te demande de faire bon accueil. Et le monde entier, ton frère qui est triste, ta fille qui ne te parle plus, un autre qui prend de la drogue, un autre qui a perdu le fil de sa personnalité dans ce qu'on a appelé la consommation. Tout ce monde nous attend et attend notre heureuse acceptation du jugement de Dieu, qui le rendra libre de tous les jugements que j'ai portés sur lui. Quel est ce jugement? On va prendre ici un instant pour accepter le jugement de Dieu sur nous. Et demande-toi pas si tu l'acceptes complètement, si tu vas t'en souvenir dans 5 minutes en allant au travail, si tu vas, demande-toi juste si tu veux l'accepter maintenant. C'est le seul temps qui est vrai, maintenant. Et même, Jésus nous dit, fais ce rêve heureux. C'est quoi déjà le rêve heureux? C'est pardonne. Pardonne en toi toutes les images de petitesse, d'arrogance, d'égo, de maladie, de colère, de tout seul, de abandonné, de tout ce qu'on a inventé pour se faire des peurs. Aujourd'hui, dans l'instant, maintenant, accepte le jugement de Dieu. Tout ce qui nous est demandé, c'est le petit désir de vouloir l'accepter. Et j'aime tellement répéter encore. Et ce petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur, parce que la réponse de Dieu, par sa voix en toi, le Saint-Esprit, sa réponse va être entièrement vraie, pure, éternelle, inchangeable. Sa réponse, c'est le jugement de Dieu sur toi, son Fils. Alors Dieu nous dit, me dit, te dit, tu es encore mon Saint-Fils. C'est tellement évident. Ce cours, c'est de l'évidence. Et il y a juste la vérité qui est vraie. À jamais saint Fils de Dieu. Donc à jamais innocent. Encore une fois, on ouvre notre esprit, comme si on commençait à voir dans la lumière, et dans les ombres, on ne faisait que répéter nos fantasmes, nos peurs du passé. Mais là, tu commences à regarder dans le jugement de Dieu, et tu commences à voir qu'il n'y a pas de coupable à trouver sur la terre. Demande-toi pas si tu vas être en colère tantôt devant la colère de l'autre. Demande-toi si en cet instant, tu vas accepter le jugement de Dieu sur toutes les colères de ce monde, sur tous nos frères en colère. Dieu nous dit, nous invite à accepter ce jugement sur nous. Et c'est en donnant qu'on reçoit, à jamais innocent. Par conséquent, qu'est-ce qu'il y a de vrai en toi, en moi, en nos frères? Aime à jamais aimant et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et tu peux dire à n'importe qui pendant un instant veut l'entendre. Quelqu'un qui peut hurler sa haine, sa colère. Au fond, là, c'est pas ça que tu veux haïr. Au fond, tu es amour. Tu veux aimer, donner de l'amour, en recevoir. C'est tout mêlé. Mais l'amour qui est en toi est ta réalité.
on est aimant. On n'est pas sur la terre pour haïr et en souffrir. On est amour. Et si la personne veut l'entendre, immédiatement la lumière en lui va se faire. Et rappelez-vous, la vérité, on ne la cherche pas. On l'accepte tout simplement. Et je ne sais pas si mon frère va arrêter sa colère, mais je sais que tout pouvoir est donné au Fils de Dieu. Et moi, je peux voir en mon frère l'amour de Dieu qu'il est, comme Dieu l'a créé, son saint Fils, à jamais innocent, aimant et à jamais aimé. Dieu nous aime. Pardonne en toi tous les jugements que tu as portés sur l'autre. Et tu vas savoir qu'il n'y a pas de limite au Fils de Dieu que nous sommes. On peut voir la paix en notre frère. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer, même s'il hurle sa tristesse, sa colère, sa douleur. La douleur n'est pas sa réalité. Rappelez-vous quand Jésus nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire, et bienvenue au cours en miracle. Parce qu'on peut guérir nos frères en percevant la santé d'esprit en eux, la sainteté, en offrant ce jugement de Dieu au lieu de tous ceux qu'on avait fait, et on reçoit ce qu'on donne. Je ne sais plus quoi lui dire, et on reçoit. Je suis impuissant devant sa colère. Mais c'est faux. Dieu nous donne tout pouvoir. Accepte le jugement de Dieu. Et le Fils de Dieu est aussi illimité que son Créateur, sans limite. Vous savez, jamais Dieu a regardé la folie qu'on était capable de faire en ce monde. Et franchement, nos rêves de peur sont vraiment fous. Mais jamais Dieu a regardé devant les peurs, les destructions qu'on projetait dans ce monde. Jamais Dieu a dit, je ne peux plus rien faire pour lui. Jamais Dieu a dit qu'il se débrouille. Il n'y avait rien qu'à choisir d'autre chose dans sa vie. Vous savez, un Dieu qui nous met à la porte du paradis terrestre, ça n'existe pas. Dieu n'a jamais changé d'idée pour son Fils. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. D'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une journée à l'autre. Tu es encore mon Saint-Fils. Acceptons le jugement de Dieu en cet instant pour tous nos frères qui souffrent. Et rappelez-vous, le monde attend ton heureuse acceptation, qui le libérera de tous ces jugements de séparation où on s'est fait des enfers en trouvant des coupables. Tu es complètement inchangeable, nous dit notre Père, et tu es pur, pur et saint comme je t'ai créé. Rappelez-vous dans la page dans le thème qui a précédé, Dieu nous a créés en cette parole. Deux points, ouvrez les guillemets. Dieu nous a créés en cette parole. Tu es pur et saint comme moi-même. On est du même esprit que Dieu et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé. Chacun son monde, chacun sa vérité, chacun ses souffrances. Il n'en est rien. Aujourd'hui, on accepte le jugement de Dieu. Acceptons d'entendre en cet instant Dieu, notre Père, qui nous dit, réveille-toi, reviens-moi, je suis ton Père et tu es mon Fils. Que ce jugement de Dieu soit accepté en nous. Un instant, cet instant suffit. Vous savez, quand on touche la vérité, on sait qu'elle est vraie. Quand tu acceptes le jugement de Dieu sur toi en ce moment, tu sais que c'est vrai.
Et je vais tout de suite dans notre leçon d'aujourd'hui, sans relire la page au complet que je vous invite à faire cependant. Et aujourd'hui, on comprend qu'en acceptant le jugement de Dieu, mon Père me donne tout pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus nous l'enseigne. Le Fils de Dieu est illimité. Et ça veut dire, il n'y a pas de limite en toi, mon frère. Et il n'y a pas de limite dans la vérité de ce que sont nos frères. Le Fils de Dieu est illimité. Il n'y a pas de limite à sa force. La force qui est en nous revient au jugement de Dieu. La force qui est en nous, c'est la force de Dieu. Elle n'a pas de limite. C'est trop pour moi, je ne suis plus capable. On refuse le jugement de Dieu. On se referme sur nous-mêmes dans une idée de séparation. Et dans cette séparation, on voit l'autre comme un attaquant, un ennemi. Alors que c'est un saint Fils de Dieu qui nous faisait un appel au réveil, un appel à accepter les jugements de Dieu sur nous. Le Fils de Dieu est sans limite et j'accepte cette vérité en la lui offrant. Il n'y a pas de limite au bonheur qu'on peut donner à nos frères en percevant la sainteté en chacun. Et on a la force de le faire, au-delà de toutes les illusions du monde. Le Fils de Dieu est sans limite. La paix qui est en nous, c'est la paix de Dieu. Elle est sans limite, sans obstacle. Il n'y a pas d'obstacle à la paix, sauf dans nos rêves d'ego, où on s'est séparé de notre vérité. Rappelez-vous, il y a 2 jours, ici, excusez-moi, leçon 18, oui. En moi, les moyens pour être en paix et la fin pour accomplir cette unité. La paix, c'est l'unité, parce qu'on n'a pas d'ennemis. Cherche pas à l'extérieur de toi. On est un seul soi. On ne peut pas être attaqué dans l'unité. En moi sont les moyens pour vivre cette paix sans limite, parce que Dieu m'a donné tout pouvoir. Et en moi est la fin, le but, le salut, et ils ne font qu'un. Donc en moi sont réconciliées toutes les parties du plan de Dieu pour arriver à offrir au monde le salut. Alors quel conflit pourrait-il y avoir dans l'unité? Alors que toutes les parties n'ont qu'un but, qu'une fin, on est tous venus sur la terre pour aider véritablement, pour retrouver le salut, notre unité. Et c'est ici, en ce monde, que l'erreur de cette folle idée de séparation, de jeu égaux tout seul, et qui cherche à dominer, à posséder, à incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Toute forme de division, c'est une game d'ego. On est un seul soi. C'est ici, en ce monde, qu'on a inventé la séparation. C'est ici, en ce monde, qu'on va corriger notre erreur. L'erreur doit être corrigée à sa source. Le salut, c'est ici qu'on va l'accomplir, c'est pas après la mort, dans un ciel théorique de je ne sais pas quoi ailleurs. Le ciel et la terre ne font qu'un. Et c'est ici, dans ce présent qui est éternel. Oh, ce corps n'est pas éternel. Ce monde n'est pas éternel, le monde de la matière, de la forme. Mais dans ce monde, la vérité, elle, est éternelle. Le jugement de Dieu est vrai, éternel, inchangeable. Angèle. Excusez-moi, juste une seconde. Je suis en enregistrement. Non, je sais. C'est
c'est 10 heures. Merci. Excusez-moi pour l'aparté, tout le monde. C'est ça notre vie de tous les jours. Et dans notre vie de tous les jours, il y avait un rendez-vous à vérifier. Et dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas être attaqué. Alors, navré pour cet aparté, mais elle fait partie de notre étude, si on veut. On ne peut plus être dérangé. On a les moyens, la fin pour tout. Père, que je prenne aujourd'hui le rôle que tu m'as donné. Et là, c'était de répondre à mon mari qui s'inquiétait si mon frère allait être en retard à un rendez-vous. Il n'y avait pas l'heure du rendez-vous. Mais c'est ça, s'unir au lieu de se sentir dérangé. Le rôle que tu m'offres, c'est à toutes les secondes. C'est de voir un saint fils de Dieu en nos frères. Le rôle que tu m'offres, Père, c'est d'être ton fils et d'accepter le jugement de Dieu. Et dans cette requête, on entend le Saint-Esprit qui nous dit tout en ce monde. Te sert à accepter l'expiation pour toi-même. Défaire. Mettez le premier mot pour comprendre l'expiation. Défaire ta croyance que tu peux être dérangé dans la vie. Attaquer, qu'il y ait des coupables. Accepte l'expiation pour toi-même et par là, est réconcilié en toi toutes les parties de notre vie, de nous-mêmes. On a fini de dire la tête et le cœur, le passé, maintenant, toi, moi. Tout est réconcilié en nous. Et alors, ça devient cette réconciliation avec Dieu. On a fini de se battre contre la vérité. On a fini de se penser séparé de Dieu. Je suis venu pour apporter ce salut au monde. Le salut du monde, c'est d'accepter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, que j'apprenne que Dieu a tout donné à tous. L'ego, le menteur et le trompeur veut incorporer, c'est-à-dire c'est à moi, c'est pas à toi. Et tu penses que si tu as quelque chose, l'univers l'a pas. Père, ta volonté, elle est cette unité. Elle est totale, entière, sans séparation. Père, ta volonté est entière, totale. Elle est toujours là. Alors le but qui en découle, c'est de partager cette entièreté, cette totalité. Et aujourd'hui, on apprend donc, c'est-à-dire notre leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui comme d'habitude. Quel autre but que le salut du monde pourrais-tu m'avoir donné? Dans la volonté de Dieu, c'est qu'on retrouve notre unité. Et quoi d'autre que cela pourrait être? La volonté que mon soi a partagé avec toi. Tout à coup, on se rend compte qu'on n'a jamais quitté Dieu et que tout pouvoir nous est donné. On peut offrir le salut au monde. On peut offrir le salut au monde. Maintenant, le Fils de Dieu est sans limite. En cet instant, la force de Dieu, la force qui est en nous, c'est la force de Dieu. Et Dieu n'a pas de limite. La paix qui est en nous, c'est la paix de Dieu. Elle est éternelle, inchangeable. La joie qui est en nous. Rappelez-vous quand Jésus nous dit, tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Tout pouvoir nous est donné d'offrir cette joie au monde entier. C'est pas je suis joyeux parce que mon frère est malade, mais au-delà de sa maladie, on va accepter le jugement de Dieu sur lui. L'ayant accepté pour moi-même, je peux lui offrir. Et je vais dire à mon frère qui se voit dans sa souffrance, sa maladie, cela n'a pas besoin d'aide. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Et quels que soient les mots que je vais utiliser, ça va être les mots que le Saint-Esprit me donne à lui donner. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Le Saint-Esprit est donc dans son esprit et sait qu'est-ce que on a besoin d'entendre comme leçon.
et tu vas être le messager de cette leçon. Tout pouvoir nous est donné. Quand tu as vécu en toi des apprentissages comme je fais une dépression, tu es une dépression ou tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Pourquoi je le sais? Parce que Jésus me l'a enseigné dans ce cours en miracle. Alors je peux voir cette paix en toi maintenant. Et là, tu demandes à ton frère, veux-tu ensemble? On va faire un petit exercice. Et là, le temps, c'est un truc. Mais quand tu dis de 12 secondes, c'est franchement invitant à l'autre, pour l'autre, d'accepter ce 12 secondes où là, on s'unit. On est un seul soi. Tu peux voir la paix en ton frère et tu peux lui enseigner en la voyant en lui, qu'il peut la voir en lui-même. Tout pouvoir nous est donné. La voix de Dieu est en lui. Et ajoute, le Saint-Esprit ne peut pas nous enlever nos peurs. C'est la loi de la liberté. Mais toi, tu peux voir la paix en ton frère au lieu de sa peur. Et cette pensée d'amour, parce que ça, c'est pas une pensée de peur, c'est une pensée d'amour, est éternelle. Tu peux l'accepter maintenant pour ton frère, en lui offrant de voir la paix en lui. Et alors, cette pensée d'amour est éternelle. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, il y a de nombreuses réponses que tu as eues, que tu n'as pas encore reçues, mais je t'assure qu'elles t'attendent. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Quand tu offres à ton frère de voir le jugement de Dieu sur lui en cet instant, c'est une pensée d'amour qui est éternelle. Un jour, il va la recevoir. Maintenant, tu lui donnes et retire pas ton don. Le temps, c'est juste un truc. Alors, le Fils de Dieu est illimité et il n'y a pas de limite à sa force, sa paix, sa joie, ni à aucun des attributs que son Père lui a donnés en sa création. Alors, quels sont les attributs que Dieu nous a donnés? Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors, quels sont les attributs de Dieu? La paix, la joie, la force. Dieu ne peut pas être faible. La vérité nous est donnée. Le don du pardon nous est donné, toujours à donner, et c'est là qu'on sait qu'on l'a accepté. Le don de la prière, qui veut dire communiquer, s'unir, créateur et création. Je peux donc m'unir à tous mes frères dans ce don de prière, des attributs que Dieu nous donne. Alors, tout ce qui convient à Dieu, tout ce qui convient aux attributs de Dieu sont des attributs. Et ce qu'il veut avec son Créateur, alors la volonté que je veux avec Dieu, Créateur et Rédempteur, celui qui m'apporte, qui m'enseigne le salut, la rédemption, ce que tu veux avec Dieu doit être fait et sans limite. Impossible que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. Elle est. Dieu est. Dieu n'est pas en train de devenir Dieu. Sa volonté est maintenant éternelle, inchangeable. Alors, elle ne peut pas ne pas être. Ce que tu veux avec ton Créateur, la volonté que tu partages avec Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, parce que Dieu n'a jamais condamné. Ça n'existe pas, un Dieu qui t'a envoyé en enfer. Ça n'existe pas, être séparé de Dieu. Oh, qu'on l'a rêvé. On s'est fait un Dieu après la mort et peut-être, et surtout, j'ai peur d'eux, il reste.
Mais la volonté de Dieu accepte son jugement. Mon Dieu qui te dit en ce moment, mais tu es mon fils, reviens-moi. Tu es encore mon saint fils, à jamais innocent. Cette volonté de Dieu a toujours été et sera éternellement telle que Dieu nous a créés. Alors, en cet instant, tu peux accepter de demander la volonté de Dieu dans cette relation, dans cette perception, dans la manière dont tu vois ton corps, son corps, la vie de tous les jours, l'argent, le transport, le gouvernement. Quelle est la volonté de Dieu dans toutes mes perceptions? Et c'est là. Ajoute maintenant, j'accepte le jugement de Dieu et j'ai tout pouvoir de donner ce jugement à mes frères. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation? Sa sainte volonté ne peut jamais être niée. Oh, tu peux rêver ce que tu veux. On est libre de se faire les cinémas de peur qu'on veut. Mais tu n'as jamais changé la réalité. La volonté de Dieu ne peut jamais être niée parce que son Père, lui, sur son esprit. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Tu ne peux pas empêcher Dieu d'être l'extension de lui-même, d'être sa joie, sa paix, sa force, son amour, sa liberté. Tu ne peux pas empêcher Dieu de luire sur toi. Ou tu peux l'empêcher de luire par toi. Tu peux continuer d'être dans ton rêve de peur, mais tout pouvoir t'est donné. Le Fils de Dieu est illimité. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Rappelez-vous, le jugement de Dieu, c'est quand on accepte l'avènement du Christ dans notre vie, qui est tout simplement la fin de notre adhésion à l'ego, de notre croyance à l'ego. Ni toi ni moi a jamais eu un ego. Alors le Christ en nous a ce don, le don d'entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer que ce qui est faux, mais que la vérité est éternelle. Ce pouvoir d'accepter la sainte volonté de Dieu, le Fils de Dieu illimité, avec tous les dons que Dieu nous a donnés, il s'est donné lui-même à son Fils. Tous les attributs de Dieu sont les nôtres. Ce pouvoir d'accepter cette vérité t'est donné. La sainte volonté de Dieu ne peut pas être niée. Dieu veut que son Fils se reconnaisse et accepter « je suis » tel que Dieu m'a créé, c'est accepter tous les dons de Dieu. Parce que notre Père, lui, dans notre esprit, et dépose devant son Fils, devant lui, toute la force et tout l'amour sur la terre comme au ciel. Et la terre et le ciel ne font qu'un dans l'Esprit de Dieu, dans la vérité éternelle. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et Dieu nous a tout donné. Tout pouvoir nous est donné. Tous les attributs de Dieu sont les nôtres. La sainte volonté de Dieu ne peut pas ne pas être, ne peut jamais être niée. Dieu nous aime et lui dans notre esprit. Alors on a les moyens. En nous, les moyens et la fin du salut ne font qu'un, sont réconciliés. Alors devant nous, toute la force et tout l'amour sur terre et au ciel. Je suis celui à qui tout cela est donné. Rappelez-vous, Jésus nous dit, penses-tu que je te conterai des menteries? On reconnaît, je suis celui à qui tout cela est donné. On reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Le Christ, Jésus est le Christ. Et qu'est-ce que le Christ?
le Fils de Dieu. Alors tu peux relire 8 fois la même phrase si tu veux, mais tout à coup, mon Père, c'est Dieu notre Père, me donne tout pouvoir. Je suis le Fils de Dieu, aussi illimité que Dieu, parce que tous les attributs de notre Père nous sont donnés en notre création. Je suis celui à qui tout cela est donné. Je suis celui en qui le pouvoir de la volonté de Dieu, mon Père, demeure. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es la volonté de Dieu en ce monde. Je suis celui en qui le pouvoir de la volonté de Dieu, notre Père, demeure. Ta volonté, Père, peut faire toutes choses en moi. Vous savez, guérir, c'est accepter d'être guéri, nous enseigne Jésus. Ta volonté, Père, peut faire toutes choses en moi, puis s'étendre. C'est en donnant qu'on reçoit. Puis s'étendre aussi au monde entier, par moi. Il n'y a pas de limite à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de limite à ta volonté, Père, et ta volonté ne peut jamais ne pas être. Elle est éternelle. Et tout ce qu'il faut pour accomplir la volonté de Dieu est devant nous. Toute force et tout amour sur la terre et sur le ciel et au ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas de limite à ta volonté, Père. Ainsi, tout pouvoir a été donné à ton Fils. Aujourd'hui, on peut accepter la volonté de Dieu en acceptant son jugement. Et Dieu me donne le pouvoir de l'étendre au monde entier. Devant nous, toute la force et tout l'amour de Dieu nous est donné pour accomplir la volonté de Dieu en ce moment. Je relis cette leçon. On garde en tête le jugement de Dieu. Tu es encore mon saint Fils, à jamais innocent, à jamais aimant, à jamais aimé. Dieu nous aime. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Il nous aime. Nous sommes amour. Comme Dieu nous a créés, tous les attributs de Dieu sont les nôtres. Aussi illimité que ton Créateur est complètement inchangeable, pur à jamais. Entends l'appel de Dieu en ce moment. Donc réveille-toi et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. En acceptant ce jugement de Dieu, on comprend. Mon Père me donne tout pouvoir. Le Fils de Dieu est illimité. Il n'y a pas de limite à sa force, sa paix, à sa joie, ni à aucun des attributs que son Père lui a donnés en sa création. Ce que le Fils de Dieu veut avec son Créateur, Créateur et Rédempteur, doit être fait. Le salut doit s'accomplir en ce monde. Il est. Le ciel et la terre ne font qu'un. Sa sainte volonté ne peut jamais être niée, parce que son Père, lui, sur son esprit, et devant lui, le Fils de Dieu que nous sommes, toute la force et tout l'amour sur la terre et sur le ciel et au ciel devant nous est.
tout ce qu'il nous faut pour accomplir la volonté de Dieu. Je suis celui à qui tout cela est donné. Je suis celui en qui le pouvoir de la volonté de mon Père demeure. Ta volonté peut faire toute chose en moi, puis s'étendre au monde entier par moi. Il n'y a pas de limite à ta volonté, Père. Ainsi, tout pouvoir a été donné à ton Fils. Merci tout le monde. Merci, merci tellement d'accepter le jugement de Dieu en le donnant à ton frère. On le reçoit ici. Merci. À demain. Et aujourd'hui, dans cette leçon, prends le temps de revoir les 9 leçons précédentes qui s'intègrent tous. Et le jugement de Dieu maintenant devient notre manière de voir dans la vie. On étend à chaque relation, chaque souvenir, chaque instant de nos vies. Dieu nous a donné tout pouvoir d'accomplir le salut en ce monde au lieu de souffrir. Merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement, moi quelqu'un veut prendre la parole. Merci. Alors, on continue entre nous ensemble. Merci. À demain.